Pour ses 600 ans, la maîtrise de Saint-Brieuc a convié tous les chœurs d'enfants de Bretagne le temps d'un week-end. Depuis 1420, des jeunes chanteurs animent la vie liturgique de la cathédrale Saint-Étienne. La psalette d'origine s'est éteinte à la Révolution avant de réapparaître au début du XIXe siècle sous la forme d'une maîtrise toujours attachée à la cathédrale. C'est l'occasion d'aller à la rencontre des passants et habitants de la ville. Ça permet d'aller à la rencontre du public, d'aller rencontrer les gens qui ne savent pas ce que c'est que la maîtrise, qui ne savent pas ce que c'est que des enfants qui chantent. On n'a jamais entendu pour beaucoup un groupe de chanteurs chanter avec des jolies voix, bien placées, en polyphonie. Pour la maîtrise, qui est quand même maîtrise de cathédrale, sortir de sa cathédrale et pouvoir aller à la rencontre des gens, leur permettre peut-être après du coup de venir dans la cathédrale, c'est une sacrée, une belle aventure. Depuis 5 ans, Noémie, lycéenne, chante dans la maîtrise. Au collège, elle a fait partie de la classe maîtrisienne. Elle bénéficiait d'un emploi du temps aménagé pour chanter. Aujourd'hui, elle anime la messe du dimanche avec la maîtrise, participe aux concerts et aux tournées. Pour elle, le chant est plus qu'une passion. Moi, ça me fait énormément de bien de chanter et je me rends compte que quand je chante pas, ça me manque vraiment et que, même c'est comme s'il y avait un vide en fait au fond de moi qui se crée. Et ouais, c'est vraiment, pour moi le chant c'est une passion, mais c'est même, un besoin vital. En mêlant répertoire profane et sacré, chanter dans les rues est pour elle l'occasion d'évangéliser. S'il y a un message que je voudrais faire passer, c'est effectivement transmettre de la joie aux gens qui peuvent passer. Et puis effectivement aussi le message de la foi, parce que pour moi la foi c'est quelque chose de très important. Et si on peut transmettre la foi et l'amour du Christ en chantant, c'est juste incroyable. Le lendemain, une messe pour les 600 ans est célébrée. Certains chantent pour la première fois pour une messe. Parmi les 6 chœurs réunis, des chœurs religieux mais aussi laïques sont présents. Toutes leurs voix sont unies pour chanter en ce jour. C'est pas dans nos habitudes de venir chanter à la messe. Après, les autres enfants, pour certains, c'est une découverte, pour d'autres, c'est une habitude. En tout cas, on est content de pouvoir participer à ça avec nos amis de la maîtrise de Saint-Brieuc. Avant le début de la célébration, Noémie revêt son aube. On chante en aube parce qu'à l'origine, la maîtrise était un chœur grégorien et que les chœurs qui chantaient du chant grégorien, ils étaient tous en aube. La messe est présidée par l'évêque du lieu, Monseigneur Moutel. Et nous sommes tellement heureux aujourd'hui de vous accueillir toutes les maîtrises de Bretagne. Les chants des choristes portent la prière des fidèles. Monseigneur Moutel est fier de s'inscrire dans une longue tradition pleine de sens. Il y a 600 ans, vous savez, en 1420, c'était encore la guerre de 100 ans, il y avait des conflits partout, le duc de Bretagne avait été enlevé. Donc quand tout va mal, on peut toujours chanter les louanges de Dieu. C'est une très belle leçon. Au moment où tout était difficile, l'évêque, Monseigneur Alain Delarue, un de mes prédécesseurs, a dit « je fonde une psalette », une manécanterie. Et puis, je rends hommage, moi, à tous ceux qui, au long des siècles, ont fait vivre cette institution de la manécanterie, qui porte la prière de l'Église ici, qui porte le chant. Tous les chants, moi-même faisant partie de chorale, j'ai retrouvé des chants auxquels je pouvais m'associer et ça aide à prier, c'est sûr. Cet anniversaire rassemble aussi des anciens de la maîtrise. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, des souvenirs qui remontent, on revit les choses qu'on a vécues pendant presque 10 ans. Pour rendre hommage à la cathédrale qui vibre des voix des petits chanteurs depuis des siècles, une cantate a été composée pour cet anniversaire. Goulven a composé la musique de la cantate. Moi j'ai mis mes tripes quand même, donc ma foi, j'ai mis mon engagement personnel dans mon désir de faire rencontrer le Christ à tout le monde. Alors il y a le message principal qui est chante cathédrale. Les pierres vibrent, mais c'est nous les pierres qui font vibrer.
un enfant qui court, qui chante, qui vit, un jeune, un ancien qui grelotte avec sa canne, c'est une pierre vivante aussi. Et puis c'est une preuve de la vie, et la vie c'est Jésus. Une mission de pierre vivante qui parle à Noémie. Ce qui m'a énormément touchée, c'est le fait qu'en fait, les pierres vivantes, c'est nous, et c'est à nous de transmettre la foi, c'est à nous de chanter, et qu'en fait, c'est nous qui faisons vivre les pierres de la cathédrale. Et ça, je trouve ça tellement beau de se dire que, à notre tour, en fait, on tient le flambeau de la maîtrise et qu'on fait vivre la cathédrale, c'est trop beau. « 600 ans après, les voix de la maîtrise résonnent encore dans la cathédrale. Elles font rayonner le message de la foi par la beauté des chants.